24 heures ont suffi pour que les Nations unies fassent vaciller les certitudes du pouvoir marocain. En dévoilant des éléments déterminants sur les discussions liées à l'autodétermination du peuple sahraoui, l'organisation internationale a brutalement replacé le débat dans le cadre du droit, au cœur d'un différend parmi les plus anciens et les plus épineux d'Afrique. Par la voix de son porte-parole, Stéphane Dujarric, l'ONU a clarifié les lignes du conflit avec une précision juridique implacable, réduisant à néant les tentatives répétées de brouillage médiatique orchestrées depuis des années pour contourner la légalité internationale jusque dans les couloirs new-yorkais de l'institution. Le message était limpide. L'heure n'est plus aux manœuvres dilatoires, mais à une démarche ambitieuse, fondée sur un principe non négociable: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette mise au point a résonné comme un désaveu frontal des lectures expansionnistes du dossier. Elle a surtout établi, sans ambiguïté, que les pourparlers organisés à Washington, sous la médiation de Stéphane de Mistura, et avec la participation américaine, incarnée par l'ambassadeur Michael Valdez, réunissaient exclusivement les deux protagonistes centraux, le Front Polisario et le Royaume du Maroc. En réaffirmant cette réalité, l'ONU a balayé d'un revers de main la narration entretenue par le Maghreb depuis des décennies. Narration qui cherche obstinément à désigner l'Algérie comme acteur direct afin de dissimuler la dimension coloniale de la situation. Une clarification qui sonne comme un rappel sévère à l'ordre des faits. La Déclaration des Nations unies, limpide et sans la moindre ambiguïté, dépasse le simple rappel aux résolutions passées. Elle agit comme un projecteur braqué sur la stature diplomatique d'Alger, une stature forgée dans le calme, la constance et une détermination que peu d'acteurs internationaux peuvent revendiquer. Sur l'échiquier mondial, l'Algérie ne s'agite pas. Elle avance avec assurance. Au fil des décennies, elle s'est imposée comme un bastion imprenable des luttes de libération, un point de ralliement pour ceux qui refusent la domination. Ni intimidation politique, ni campagne de désinformation n'ont réussi à la détourner de sa ligne. Elle maintient sa position officielle de pays voisin et d'observateur, un statut assumé aux côtés de la Mauritanie, sans jamais franchir le cadre qu'elle s'est fixé. Les récentes révélations diplomatiques n'ont fait que confirmer cette réalité. Alger soutient, avec tout son poids moral et institutionnel, la volonté exprimée par le peuple sahraoui. Un appui constant, sans marchandage ni compromis, indifférent aux pressions extérieures, cherchant à réécrire le cours de ce que ses dirigeants considèrent comme une justice historique. Ces prises de position interviennent alors que l'Algérie renforce simultanément sa présence à l'échelle régionale et africaine. Son influence ne repose pas uniquement sur une posture de principe. Elle s'appuie aussi sur des indicateurs économiques solides et sur une montée en puissance militaire remarquée. Les classements internationaux situent ses forces armées parmi les plus performantes du voisinage, dotées d'équipements modernes et soutenues par un budget de défense à la hauteur de ses ambitions stratégiques. Cette capacité dissuasive garantit la protection de son intégrité territoriale tout en contribuant à l'équilibre sécuritaire du pourtour nord-africain et sahélien. Dans les enceintes diplomatiques, la parole d'Alger s'impose désormais comme un paramètre incontournable de toute équation régionale. À y regarder de plus près, les déclarations de Stéphane Dujarric traduisent également une impatience croissante au sein de la communauté internationale face à la stratégie d'esquive attribuée aux autorités marocaines. Lorsque le porte-parole évoque la discrétion choisie
par Stéphane de Mistura afin de préserver les chances des discussions, le message implicite est clair. En coulisses, la pression monte et les marges de manœuvre se réduisent. Si l'on dépouille le débat de ses artifices, le nœud du dossier apparaît sans détour. Il s'agit d'achever un processus de décolonisation à travers une consultation populaire, libre, transparente et incontestable. C'est précisément sur ce terrain que l'Algérie campe, revendiquant avec assurance le respect de frontières établies et reconnues par le droit international. Frontières qui ne sauraient être redessinées ni par la politique du fait accompli, ni par des récits répétés jusqu'à l'engourdissement des consciences depuis plus de 4 décennies. À force de discours orientés, une partie de l'opinion marocaine se retrouve éloignée des réalités géographiques véritables, tant la désinformation s'est installée dans la durée. En miroir, Alger met en avant la solidité de ses institutions, la maîtrise de son territoire et la conscience aiguë de ses obligations nationales autant qu'africaines. Son positionnement puise dans une mémoire révolutionnaire dense et dans une histoire marquée par le prix payé pour l'indépendance. Cette profondeur historique confère à sa posture actuelle un poids juridique et moral qui dépasse les calculs tactiques à courte vue. Elle consolide l'image d'un État qui se veut garant du principe fondamental selon lequel chaque peuple détient le droit de choisir son destin, en conformité avec les textes fondateurs des Nations Unies et les normes du droit international public. À l'examen des faits récents, un constat s'impose. La stratégie diplomatique algérienne a progressivement mis en retrait les lectures expansionnistes du conflit. Lorsque l'ONU reconnaît explicitement que les discussions concernent 2 protagonistes directs, le Maroc et le Front Polisario, cela valide une approche qu'Alger défend depuis longtemps. Un face-à-face clair entre celui qui revendique son droit et celui qui exerce le contrôle du territoire. En soutenant ce cadre, l'Algérie démontre que son influence ne repose pas seulement sur ses capacités militaires avancées ou sur l'ampleur de ses ressources naturelles. Sa véritable force réside dans la permanence de ses positions, insensibles aux variations conjoncturelles. Les données économiques récentes font état d'une progression notable et d'une stabilité intérieure qui renforce son rôle structurant à l'échelle africaine. Cet ancrage économique et politique se traduit par un appui solide à la représentation sahraoui, lui offrant une assise face aux tentatives visant à diluer ou contourner ses revendications jugées légitimes. Sur ce terrain sensible, l'alignement stratégique entre Alger et Nouakchott agit comme un verrou diplomatique. En resserrant leur position, les 2 capitales empêchent toute tentative de détacher la question sahraoui de son cadre régional naturel. Le message est clair. Aucune paix durable ne pourra émerger tant que la volonté exprimée par le peuple sahraoui restera ignorée. Ce constat, Washington comme les Nations Unies semblent désormais l'avoir intégré. La relance de discussions directes en est l'illustration la plus évidente. Loin d'être relégué aux archives, le principe d'autodétermination revient au centre du jeu politique international. Toutes les manœuvres destinées à refermer ce dossier se sont heurtées à 2 réalités tenaces: la persévérance sahraoui et l'appui constant d'Alger au cadre juridique international. Le tableau qui se dessine dépasse la simple chronique diplomatique. À travers les déclarations de son porte-parole,
l'ONU a dissipé les ultimes illusions entretenues par le Magzen. Ce qui aurait pu passer pour un commentaire institutionnel prend l'allure d'une prise de position structurée, réaffirmant des droits longtemps contestés. Plus qu'une actualité, c'est une séquence politique qui repositionne l'Algérie dans le rôle qu'elle revendique, celui d'un État moteur, imperméable aux pressions et attaché aux fondements même de la justice internationale. Aujourd'hui, l'influence d'Alger se mesure à sa faculté de faire prévaloir les règles du droit international, y compris lorsque le contexte devient hostile. Dans son rôle d'observateur, elle veille à la transparence des pourparlers et s'emploie à les prémunir contre toute forme de pression ou d'intimidation venue de l'extérieur. Par l'ampleur de son territoire, la qualité de son capital humain et scientifique, ainsi que par la clarté assumée de ses orientations politiques, l'Algérie adresse un signal sans équivoque. Le temps des artifices touche à sa fin et la réalité du conflit s'impose désormais aux regards internationaux. Les discussions en cours à Washington, conduites sous l'égide de de Mistura et avec l'implication de Valdez, traduisent implicitement l'impasse des stratégies qui cherchaient à pérenniser une situation d'occupation. Elles consacrent l'idée que la solidité algérienne constitue un appui déterminant pour les peuples en quête de justice. L'histoire, on le sait, ne pardonne pas les reniements. Ce sont les engagements constants qui dessinent les trajectoires durables. À travers ses choix affirmés et son appui inconditionnel aux causes qu'elle estime légitimes, au premier rang desquelles figure la revendication sahraoui à la pleine souveraineté, l'Algérie entend inscrire son action dans la continuité. Cette affirmation de puissance s'exprime aussi sur le terrain économique. Malgré les secousses des marchés internationaux, le pays a su préserver une croissance maîtrisée, capable de soutenir une diplomatie indépendante et dynamique. En se tenant à l'écart de l'endettement extérieur, il conserve une marge de décision rare dans un monde interdépendant. Cette indépendance budgétaire consolide son image d'intermédiaire crédible et de défenseur résolu